Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma wishlist du Black Friday, puisque le Black Friday c'est ce vendredi. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de vendredi dernier, je vous avais dit que je vous ferais justement une wishlist pour vous partager un petit peu les pièces que j'ai repérées, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Je vous en ai parlé justement dans ma vidéo de vendredi, je vous ai fait toute une vidéo sur 5 conseils pour réussir le Black Friday cette année, je vous la laisse ici en haut si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vous disais justement dans cette vidéo que je m'ai bien profité du Black Friday pour acheter des pièces un petit peu plus chères et pour investir dans des pièces de qualité et de bons basiques que je vais pouvoir garder longtemps. Donc c'est vrai que la plupart des pièces que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo rentrent justement dans cette catégorie de basiques de qualité. Et on commence du coup par Mango où j'ai repéré 3 pièces. La première, c'est une pièce que je vous ai déjà montrée, parce que c'est un manteau que je vous avais partagé dans ma vidéo sélection de manteaux pour l'hiver. Même chose, je vous la mets en haut si vous ne l'avez pas encore vu et si vous recherchez de jolis manteaux pour la saison. Mais c'est le manteau crème, je vous l'avais dit d'ailleurs que c'était mon préféré et que c'était celui qui allait atterrir dans ma wishlist, et c'est toujours le cas. J'aime énormément ce manteau, je le trouve très original par sa coupe, je trouve qu'il change un petit peu même s'il reste aussi classique et intemporel. J'adore la couleur également, j'adore le détail au niveau des manches, j'adore le détail au niveau du col, le fait qu'il remonte assez haut et qu'on puisse le boutonner au niveau du cou. C'est vrai que j'ai pas vraiment de manteau dans ce coloris là, donc j'aime énormément ce manteau et il est du coup sur ma wishlist celui-ci. J'espère que Mango va proposer un code promo qui sera sur l'entièreté du site. Je me souviens qu'il y a quelques années, ils faisaient par exemple moins 30% sur tout à partir de 3 ou 4 articles achetés et je trouvais ça très bien. Je crois que l'année dernière ça n'est pas ce qu'ils ont fait, il me semble qu'ils avaient fait plutôt une sélection. Si je me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que j'avais été assez déçue l'année passée, donc j'espère que cette année ils feront quelque chose de mieux. De toute façon je vous tiendrai au courant de tout ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous en ai parlé déjà dans celle-ci, mais j'en profite pour vous le redire ici. Je vous tiendrai au courant de toutes les promotions sur mon shop LTK, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos de mon shop LTK où je vous ferai en fait des sélections journalières sur les promotions que je vois, et je vous sélectionnerai du coup des pièces intéressantes sur les différents sites et j'essaierai de mettre ça à jour le plus rapidement possible pour que vous puissiez rester au courant des promotions au moment où elles arrivent. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte LTK pour rester au courant justement de tout ça, et je vous ferai également une grosse vidéo vendredi je pense sur une sélection shopping, mais c'est vrai que vu que je pense que les promotions auront déjà commencé, ce sera plus pratique pour vous de me suivre également sur mon shop LTK pour rester au courant de tout. La deuxième pièce que j'ai repérée chez Mango, c'est une paire de ballerines. Celle-ci ça fait un petit moment que je les ai repérées, mais j'attends justement le Black Friday pour voir si elles vont être en promotion ou pas. C'est pas une pièce qui est forcément très chère et qui est vraiment une pièce d'investissement, mais tant qu'à faire autant en profiter quand même et attendre un petit peu. Donc c'est une paire de ballerines de couleur bordeaux. Le bordeaux c'est une couleur qu'on voit beaucoup en ce moment, ça fait partie des couleurs très tendance de la saison et c'est vraiment une couleur que j'ai envie d'intégrer à mon dressing pour cet automne-hiver. Et du coup j'avais repéré cette paire de ballerines qui a un petit talon, donc qui change un petit peu de celles que je peux déjà avoir qui sont très plates. Ici j'aime bien ce détail là de petits talons, sinon elles ont une forme qui est très simple, elles sont arrondies au bout avec un petit nœud, mais ce qui me plaît surtout en fait c'est la couleur de ces ballerines là. Donc celles-ci je crois qu'elles sont à 50 € ou 45 €, donc ça reste quand même plutôt raisonnable, mais je me dis autant profiter tout simplement des promotions s'il y en a sur cette pièce là. Et la troisième pièce de chez Mango, c'est un blazer. Alors là j'ai plusieurs modèles en tête. Il y en a un qui me plaisait énormément et qui est en fait marron avec des chevrons un petit peu au niveau du motif. C'est juste au niveau en fait du couture qui donne un petit peu cet esprit chevron. Malheureusement il n'est plus disponible celui-ci dans toutes les tailles je crois. Donc je surveille en fait assez régulièrement et il y en a qui reviennent de temps en temps, mais je n'ai pas encore vu ma taille réapparaître, donc ça on verra. Mais du coup j'ai deux autres modèles également en tête. Donc celui-ci qui a un motif carreau on dirait de loin, mais c'est vrai que de près c'est plus un motif pied de poule. En fait c'est un blazer que je trouve très joli porté et que je trouve très joli de loin, mais c'est vrai que le motif de près j'aime un peu moins. Le pied de poule je suis toujours un petit peu dubitative sur ce motif là parce que je trouve que c'est un motif qui se démode un peu trop facilement comparé au carreau qui reste un motif beaucoup plus intemporel. Donc j'aimerais bien l'essayer celui-ci, voir ce qu'il donne, si on voit vraiment que c'est du pied de poule ou si on peut prendre ça pour du carreau. Mais en tout cas je trouve la coupe très jolie et je trouve les couleurs très jolies également. Donc celui-ci est sur ma wishlist. Et il y en a un troisième un petit peu dans le même style également. Et celui-ci, donc il lui ressemble pas mal. Les coloris sont un petit peu plus foncés sur celui-ci. Mais j'aime bien aussi, peut-être un petit peu moins que les deux autres.
Donc voilà, je verrai en fonction des promotions et en fonction de ce qu'il y a en stock aussi. En tout cas je cherche un joli blazer à carreaux et j'ai ces trois là en tête du coup. Toujours dans les blazers, je recherche un blazer noir puisque j'en ai un en fait de chez Zara mais je l'aime pas tant que ça. Je le trouve un petit peu trop court et il n'y a pas la fente à l'arrière que j'aime beaucoup. Du coup je voulais essayer de trouver un autre modèle un petit peu plus qualitatif et j'ai repéré celui-ci chez H&M, donc de la catégorie H&M Premium que j'adore et dont je vous parle absolument tout le temps. D'ailleurs c'est une super occasion en général le Black Friday pour regarder cette sélection d'articles premium puisque ce sont en général des articles qui sont plus chers que ce que peut proposer H&M en temps normal, mais la qualité est bien meilleure aussi. Ce blazer fait partie de cette catégorie là, donc il est noir du coup, j'aime beaucoup la coupe qui est assez droite, qui est assez classique, et on a vraiment les détails classiques d'un joli blazer. Il y a une fente à l'arrière. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est composé de 52% de laine, même s'il a l'air assez fin, donc c'est pas du tout le type de blazer qu'on peut porter en manteau comme celui que j'ai de chez Another Stories par exemple, mais j'aime bien ce détail là quand même et j'aime bien savoir que la composition de mon blazer est un petit peu meilleure puisqu'elle est composée de fibres naturelles. Alors H&M ça dépend vraiment au niveau du Black Friday. Il me semble que l'année dernière ils avaient commencé par une sélection qui était remisée et ensuite ils avaient mis moins 20 ou moins 25%, je ne sais plus, sur la totalité du site, mais ça avait pris quelques jours, donc je ne sais pas si ils vont faire la même chose cette année et qu'ils vont commencer par une sélection et ensuite proposer peut-être un code moins 20% sur tout, ou s'ils vont aller directement vers le moins 20% sur tout, et c'était ce qu'ils faisaient en fait les années précédentes, donc je ne sais pas, ce sera la surprise, mais j'espère vraiment et je compte beaucoup sur ce type de promotion là, un code général sur tout le site. C'est vraiment les promotions que je préfère puisque c'est évidemment les plus avantageuses, donc on verra, mais en tout cas c'est la pièce que j'ai repérée chez H&M. Chez Another Stories maintenant j'ai repéré ce pull depuis déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Celui-ci c'est un pull en cachemire, il est 100% en cachemire et j'adore en fait le détail de col V avec le petit col rabattu sur les épaules. C'est le type de pull qu'on voit énormément en ce moment et que vraiment j'adore, et celui-ci je l'avais essayé d'ailleurs en boutique durant un de mes shopping à Paris. Je l'avais montré en vidéo et j'avais adoré ce pull, il était extrêmement doux, extrêmement confortable et du coup je l'ai toujours dans ma tête depuis, mais je me suis dit que j'attendais du coup les promotions du Black Friday pour me le prendre puisqu'il est quand même à 200 € je crois ce pull, ce que je trouve un petit peu exagéré, donc j'espère vraiment un moins 20% sur tout, mais on verra, ça sera la surprise de nouveau. J'ai une pièce chez Arket également et c'est un trench court, donc c'est une pièce qu'on a beaucoup vue aussi ces derniers temps et que j'aime beaucoup. Il y en avait une notamment très jolie chez Massimo Dutti que j'ai ratée, mais j'aime beaucoup celle-ci également de chez Arket qui lui ressemble beaucoup. On est simplement sur une coupe trench, mais une coupe trench qui est courte, donc une veste courte. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les vestes courtes cette année, je porte énormément ma veste COS par exemple, même si celle-ci elle sera pas du tout adaptée à l'hiver, je pourrais la ressortir quand même au printemps ou même à l'automne prochain. Je trouve que ça reste quand même une pièce assez intemporelle et qui n'est pas vraiment rattachée à une tendance. Donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup également les pulls chez Arket, ils font de très jolis pulls, notamment celui-ci que j'ai déjà dans un coloris taupe clair et ça peut être intéressant de me le reprendre aussi dans un autre coloris puisque c'est un pull que j'aime beaucoup. Ainsi que ce pantalon que j'avais repéré également puisqu'il existe dans un coloris chocolat et je cherche un pantalon dans ce coloris là, donc j'avais repéré celui-ci que j'aime beaucoup également. Donc de nouveau on verra, je crois qu'Arket ils ont plutôt tendance à faire des sélections malheureusement, mais c'est des pièces qui peuvent quand même se retrouver dans les sélections, puis peut-être qu'ils nous surprendront avec un code général pour tout le site. Zara ensuite, et là pour le coup ils font des sélections, ça c'est sûr et certain normalement. Je n'ai jamais vu un code général chez Zara, donc ce sera certainement des sélections avec des promotions différentes sur les articles. Et Zara ça part d'ailleurs extrêmement vite, donc en général ce qu'ils font c'est qu'ils annoncent les promotions du Black Friday la veille en vous disant remplissez votre panier, et je vous conseille de le faire en fait. Si vous avez des pièces qui vous plaisent, mettez-les soit dans votre panier soit dans votre wishlist et comme ça le jour des promotions et assez rapidement, je vous conseillerais quand même d'y aller quasiment dès le début à l'ouverture du Black Friday, donc ça doit être 8 ou 9 heures, d'aller regarder ce qui est en promotion dans votre panier ou dans votre wishlist et de passer votre commande assez rapidement puisque les stocks partent extrêmement vite chez Zara. C'est toujours le cas durant les soldes et c'est toujours le cas aussi durant le Black Friday.
Donc si vous avez des pièces en tête, eh bien je vous conseille de ne pas tarder. Et moi j'ai repéré deux manteaux, donc des manteaux courts, des vestes courtes ici aussi. La première c'est celle-ci, vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux. Je suis pas encore sûre de l'aimer à 100% pour être honnête. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe. J'aime un peu moins le fait que les manches soient chauve-souris comme ça, qu'elles soient assez larges en fait sous le bras. C'est un détail que j'aime pas forcément. Donc celle-ci je l'ai mise pour le moment dans mes favoris, mais on verra déjà si elle est en promotion ou non. Ce que j'aime beaucoup sur cette pièce là c'est la composition, puisqu'on est à 75% de laine, donc c'est très important pour moi et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette veste là aussi. Après on est sur un prix qui est élevé pour Zara puisqu'elle est à 130 € je crois. Donc évidemment c'est plus intéressant de l'acheter en promotion à condition qu'elle soit en promotion, et je ne suis pas sûre parce que c'est une pièce qui est sortie très récemment et qu'elle est quand même assez populaire. Donc j'ai un gros doute sur celle-ci. Et la deuxième c'est celle-là, je voulais vous la partager parce que je l'ai repérée et parce qu'elle ressemble beaucoup à ma veste COS. Si jamais vous aimez beaucoup cette veste COS et qui n'est plus disponible malheureusement dans le coloris que j'ai, qui d'ailleurs est sortie, c'est une d'entre vous qui me l'a dit, elle est sortie dans un autre coloris, un coloris gris clair. Une chose, je pense pas que ça soit une veste qui soit en promotion chez COS puisqu'elle fonctionne très très bien, donc ça m'étonnerait qu'ils la mettent en promotion. Mais s'il y a un code promo général sur COS, eh bien vous pourrez certainement en profiter. Mais sinon pour celles qui aimaient beaucoup cette veste, eh bien sachez qu'elle est sortie dans un autre coloris. Et celle de chez Zara est donc à nouveau dans un autre coloris, c'est un coloris crème ici, que je trouve très joli également. Et au niveau de la coupe on est quasiment sur la même chose que celle de chez COS. Et au niveau du prix, elle est à 110 € je crois celle-ci, donc elle est un peu moins chère que celle de COS, mais elle reste quand même très chère pour du Zara. Ça peut quand même être une belle alternative si jamais vous êtes intéressé par la veste COS. Ensuite, je vous l'avais déjà dit, mais je recherche un manteau noir durant ce Black Friday, donc j'en ai repéré plusieurs que je vous avais partagé dans ma vidéo sélection de manteaux pour l'hiver. Donc je vous remettrai un petit peu quelques liens en barre d'infos des manteaux qui m'intéressent. J'en ai pas forcément un particulier en tête, donc on verra ce que je peux trouver. Je recherche également une paire de bottes noires encore et toujours. Je n'ai toujours pas trouvé non plus de modèle en particulier parce qu'il faut vraiment que j'essaye en magasin, donc on verra ce qu'il en est pour ça. Et enfin pour finir, j'ai repéré deux sacs chez Mac Douglas. Alors Mac Douglas c'est une marque que je connais plutôt bien parce que mon premier sac de qualité était un Mac Douglas et je l'ai porté durant plusieurs années et il a quasiment pas bougé. En tout cas je l'aime énormément ce sac là, je l'ai toujours d'ailleurs, je le porte plus mais je l'ai toujours. Et dans ma quête justement d'accessoires dans ce coloris bordeaux cerise qui est très tendance en ce moment, j'ai repéré ce sac là, donc qui est le Pila, le modèle que j'ai déjà dans un autre coloris et que j'ai aussi en taille beaucoup plus grande. Ici c'est une taille plus petite, je ne sais plus le nom exactement mais je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Et ce que j'aime particulièrement sur ce sac c'est sa couleur et sa forme aussi, puisque c'est vraiment une forme qui rappelle les sacs Hermès. Et les sacs Hermès sont absolument magnifiques mais ils sont complètement hors de prix, donc je cherche toujours des alternatives à ce sac là et en l'occurrence je trouve que celui-ci fonctionne très très bien. Je sais que la qualité Mac Douglas est très bonne, le cuir est très bon également, donc c'est vrai que le prix est un petit peu élevé sur ce sac là, il me semble qu'il est à 400 €, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un Black Friday l'année passée, donc j'attends de voir un petit peu, même s'ils ont commencé déjà à mettre quelques pièces en Black Friday. Malheureusement c'est que des pièces noires, il n'y a pas vraiment de pièces colorées comme ça, donc je surveille en tout cas. Et le deuxième modèle c'est celui-ci qui pareil ressemble énormément à un sac Hermès, peut-être même encore plus que le modèle précédent. C'est le modèle qui s'appelle Temple Bunny, qui pareil existe dans plusieurs tailles. Ici c'est la taille la plus petite que j'ai repérée. Il existe également dans plusieurs coloris et ici c'est le coloris qui s'appelle châtain, mais tous les coloris sont vraiment très jolis. Je trouve que ce sac est très bien réussi et je trouve le prix également plutôt raisonnable puisqu'il est à 259 €. Après c'est un petit modèle, mais c'est vrai que si on compare à d'autres marques qui sont dans la même gamme de prix, je trouve le prix très raisonnable. Donc je voulais le mettre quand même dans cette vidéo parce qu'il est dans ma tête depuis un petit moment celui-ci aussi, et que j'attends de voir s'il va y avoir des promotions du Black Friday dessus. Donc du coup voilà, je voulais vous partager également ce modèle là si jamais vous cherchez de jolis sacs de qualité et que vous cherchez peut-être des alternatives aux sacs Hermès également. C'est vrai que les Mac Douglas sont très très bons pour ça je trouve. Mais du coup voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé tous les articles qui sont sur ma wishlist pour le Black Friday. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré vous des pièces que vous espérez vous prendre durant le Black Friday. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire puisque j'adore vous lire sur ce sujet. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mon shop LTK, je vous remettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous abonner et rester au courant de toutes les promotions. J'ai prévu de vous faire des sélections journalières et comme ça vous pourrez vraiment rester au courant et à l'affût de tout ce qu'il y a d'intéressant durant ce Black Friday. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire
commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!